DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Casting est connu pour la RDC pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Sébastien Desabre va donc amener 24 léopards pour cette grande messe du football africain. La liste a été rendue publique ce mercredi par la Fédération congolaise de football association. Il n'y aura pas de Dieu merci Moukoko Amalé pour la prochaine CAN dans les perches des arts, puisqu'il faut parler de ce casting. Dans les perches, nous avons Lionel Mpassinzaou qui nous vient de Rodez Aveyron en Ligue 2 française, Dimitri Berthaud de Montpellier et Siadi Bajo du tout-puissant Mazembe. Il n'y aura pas d'Isras Kabamba comme gardien pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Défenseur, comme je le disais, pas de Dieu merci Moukoko Amalé Desabre a donc décidé d'amener Brian Bayeye d'Ascoli en calcio. Il y aura également des Gédon Kaloulou de Lorient comme latéral droit, comme latéral gauche. Nous avons Joris Kayembe qui vient de Genk en Belgique et Arthur Massoko, sociétaire de Fenerbahçe en Turquie. Pas de Vital Simba pour cette phase finale de la CAN. Et dans la charnière centrale, nous aurons Rocky Bouchiri d'Hibernian, Dylan Batovinsika de Saint-Etienne, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille et Enoch Inungabaka qui vient du continent, il vient de Simba SC de la Tanzanie. Au milieu de terrain, nous aurons Edo Kayembe, Charles Piquel, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Silas Vumpakatompa, Meshak Elia, Théo Bongonda et Grady Diangana. Et comme attaquant, nous avons Yohan Wissa, Simo Banza, Cédric Bakambu et Fiston Kalala Mayele qui va donc participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette liste de 24 joueurs, il y aura 20 joueurs qui vont pouvoir découvrir la compétition pour la toute première fois et 4 seulement qui ont déjà pris part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes, grande messe sur le continent. Et donc c'est une liste qui ne surprend pas les initiés qui ont suivi de près le parcours des léopards depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Et parmi ces initiés, nous avons Mons Monchéjou, l'analyste sportif. Je ne suis pas vraiment surpris, déjà parce que c'est quasiment le même groupe que l'on voit déjà depuis la 5e journée de la rencontre RDC Gabon. Donc il a puisé dans une base de données bien précise de 26, 30 ou 32 joueurs qu'il a déjà vus en stage, pas une seule fois, pas 2 fois, mais au moins 3 à 4 fois. Il a tablé sur la cohésion, sur le groupe déjà formé pour avoir la facilité de préparer sûrement la CAN qui commence dans quelques jours déjà, avec un stage de 10 jours, avec un groupe déjà connu depuis plusieurs stages. Ça sera plus facile pour Desabre d'asseoir quelques combinaisons qui manquaient et puis d'armer son équipe pour aller faire une très bonne CAN. Donc c'est vrai, il y a des joueurs que j'aurais aimé voir si Desabre rallongeait sa liste à 27, un certain Lilepo Maccabi, William Balikwisha, qui se trouve être le 10 de métier, comme on aime le dire, le numéro 10 de métier après Gaël Kakuta, mais il n'est pas là. Desabre sûrement aura affaire avec Grady Dianganga, avec Théo Bongonda. On attend vraiment du travail avec un groupe déjà connu. Ça sera facile. Les objectifs, ils sont tous ensemble dedans, d'aller faire une bonne CAN. On va maintenant voir dans quelles conditions ils vont travailler et comment ils vont aborder cette compétition.
Voilà, c'était là l'analyse sportive Monso Mochenjou qui parlait de cette liste de Sébastien Desabre, 24 léopards pour bien sûr cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Place maintenant aux choses sérieuses puisque la RDC devra aller se préparer à Abu Dhabi avant cette phase finale de la CAN. Ça sera du 2 au 12 janvier et selon certaines indiscrétions, la RDC pourrait y livrer 2 rencontres amicales avant de prendre la direction de la ville de San Pedro où la RDC devra jouer contre la Tanzanie, la Zambie et le Maroc dans le groupe F de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 mais qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. Allez, nous allons garder la balle au pied pour parler du championnat national de la RDC et cette bonne nouvelle pour l'ASV Club qualifié pour les playoffs. Les Dauphins Noirs de Kinshasa se sont imposés cet après-midi au stade Père Raphaël de la Quétule devant l'Académie Club Rangers. C'est sur le score de 3-0, un triplé de Platini Pianamonzizi qui a donc inscrit aujourd'hui son 5e but en 2 matchs de suite puisque c'est lui qui avait donc signé un doublé le dimanche dernier au stade Tata Raphaël devant l'Olympique Club Renaissance du Congo. Platini Pianamonzizi est en feu, il permet donc à l'ASV Club d'arracher ce ticket pour la phase des playoffs et nous allons écouter la réaction de Raoul Shungu, coach de cette formation Véroneur de Kinshasa. Je vous avais dit qu'il faut continuer à travailler sans se préoccuper des ondits. Et là, on continue à travailler. Ça commence à produire ce qu'on attendait de cette équipe. Il nous reste un match. Là, je dirais qu'on a un pied dedans pour les playoffs. Et après cela, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à ce qu'on a. Et je pense qu'on sera très très bien représenté à la phase suivante. On a au moins 6 joueurs qui vont s'ajouter sur l'effectif qu'on a maintenant pour qu'on soit encore plus compétitif. On a perdu beaucoup de malades. Et c'est l'absence de certains pions qui fait qu'en deuxième période, on a un peu discuté au milieu, mais je crois que c'est un problème qu'on va résoudre ça. La solution est déjà là avec les nouveaux qui sont venus. Je crois qu'on n'aura pas du mal à jouer. Et surtout quand une équipe mène déjà à la première période, souvent il y a un petit relâchement. Mais la fois de passer contre Renaissance, c'était plus, on essaie d'arrêter au moins 50 minutes, reprendre comme ça, c'était pas facile. Il y aura une évaluation générale et les jeux qui ne méritent pas, ils ne vont pas continuer. Ceux qui méritent, ils vont continuer, puisqu'il faut renforcer l'équipe. Nous voulons jouer pas pour, nous voulons jouer pour gagner et pas jouer pour jouer. Donc c'est sûr qu'on va ajouter d'autres joueurs. Voilà, c'était là Raoul Shungu, coach de l'ASV Club de Kinshasa, qualifié pour la phase des playoffs. ASV Club qui jouera déjà le dimanche prochain contre le Dering Club Motema Pembe, match décisif pour les Immaculés battus cet après-midi à Kindu par l'AS Maniema Maignon sur le score de 2-1. Ça se complique pour le Dering Club Motema Pembe qui devra en tout cas s'imposer devant l'ASV Club s'il veut vraiment se qualifier pour la phase des playoffs. Desampi pour l'instant est à 4e avec 25 points et sous pression puisque les Aigles du Congo sont 5e avec 20 points. Ça va se jouer cette dernière place dans ce groupe B entre Desampi et les Aigles du Congo puisqu'il faut rappeler qu'il y aura 4 clubs qui vont se qualifier pour la phase des playoffs dans ce groupe, tout comme dans le groupe A où le tout-puissant Mazembe s'est largement imposé ce mercredi devant le CES Don Bosco sur le score de 6-1 alors que Don Bosco n'avait besoin que d'un point pour arracher sa qualification à la prochaine phase des playoffs. Il faut encore attendre pour les Salésiens qui seront en course avec la formation de Blessing qui est 6e avec 23 points alors que Don Bosco est 4e avec 25 points. La dernière journée sera décisive pour ces deux formations dont le groupe A. Voilà ce que nous pouvons retenir de la situation dans les deux groupes pour ce championnat national de la RDC. Déjà 6 places pour arracher pour la phase des playoffs. Encore une place arrachée dans le groupe A, tout comme dans le groupe B. Allez, avant de nous quitter, nous allons